Bonjour et merci à toutes et à tous pour votre présence à ce webinaire intitulé Comment votre assistant virtuel peut accompagner vos utilisateurs sur Microsoft 365. Donc, comme vous pouvez vous en douter, nous allons parler de chatbot ce matin. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Jimmy Gardy et je suis consultant en transformation digitale au sein de la société IQ. Je laisse le soin à mon collaborateur Joachim de se présenter et ensuite notre partenaire Luxine. Très bien, merci Jimmy. Effectivement, moi c'est Joachim Soto, donc je suis consultant en conduite du changement et j'ai pu mettre en place plusieurs chatbots chez nos clients et entre autres le chatbot Zen que nous allons vous présenter aujourd'hui. Luxine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jimmy et Joachim. Donc, moi, je suis Lucine, partenaire manager de Didu. Je pilote la stratégie et les activités avec nos chers partenaires dont iCube et Soyuz. Et justement, en appliquant une vraie stratégie de l'éditeur, Didu, on favorise le réseau de partenaires pour réunir les expertises pour mieux servir nos clients. Voilà, maintenant, je te laisse, Jimmy. Merci Luxine, merci Joachim. Alors, d'abord, pour présenter rapidement iCube à ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une société de conseil donc spécialisée dans l'accompagnement de nos clients autour des solutions et des technologies innovantes. Nous sommes bien sûr plus connus grâce à notre forte expertise sur l'ensemble des solutions de Microsoft. Et donc, au sein d'iCube, il y a l'agence Soyuz, où Joachim et moi-même faisons partie. C'est l'entité agnostique qui va vous accompagner sur toutes les étapes de vos projets de transformation digitale et du XUI. Après, pour la petite histoire avec Didu, donc, nous nous sommes rencontrés lors d'un événement Microsoft et ça a tout de suite matché. On s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas construire quelque chose ensemble qui aurait une vraie valeur ajoutée. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens. Et du coup, Luxine, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur le contexte dans lequel évoluent nos clients ? Oui, justement, effectivement, parce qu'on se demande pourquoi aujourd'hui on fait ce webinaire-là, pourquoi on pense que justement notre solution aujourd'hui, ça peut vous servir à vous aider à toutes les entreprises. Justement, maintenant, on peut voir les enjeux du travail moderne avec le contexte sanitaire. On sait que maintenant, le télétravail est de plus en plus démocratisé. Et du coup, l'avantage, c'est que tous les matins, on n'a pas besoin de taper 2 heures de transport et on peut montrer notre jolie maison pendant des réunions. Mais justement, on est quand même assez isolés l'un à l'autre, même si on gagne plus de temps de travail. Mais peut-être comment on peut améliorer en même temps justement l'efficacité de travail devient vraiment une problématique. Et heureusement, grâce à justement la digitalisation et la virtualisation des flux de travail depuis quelques années, le plus souvent présent sur le marché, c'est les outils de Office 365. Et justement, même aujourd'hui, c'est grâce à Teams, on peut effectuer notre webinaire à vous partager justement notre connaissance et notre expertise. Et du coup, justement, mais avant, quand on était dans l'entreprise, justement, quand on a des besoins de savoir comment maîtriser certains de l'outil, on demande à nos collègues. Mais aujourd'hui, quand on est en train de faire le télétravail, on est obligé de passer par des outils de communication pour demander des questions à notre IT manager. Donc, on peut voir l'augmentation de la charge pour la gestion opérationnelle des collaborateurs internes devient vraiment très, très important aujourd'hui pour les IT managers. Ainsi, on se demande des questions. Comment assurer la maîtrise des outils par les salariés? Comment améliorer l'efficacité et la collaboration des collaborateurs? Et comment soulager les managers IT face à l'accroissement de la charge dans ce contexte-là? Donc, toutes les entreprises sont en train de poser ces questions-là. Très bien, je comprends bien l'enjeu, Lucine. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus maintenant par rapport à la solution? Exact. Donc, si on peut changer à la prochaine slide. Donc, on a une super solution pour vous, justement, pour vous aider à augmenter cette efficacité. Donc, beaucoup d'entreprises ont pensé à une plateforme conversationnelle. Donc, aujourd'hui, on peut voir justement toutes les entreprises de moyen ou grande taille qui ont la problématique de la gestion des ressources humaines internes très grand nombre. Justement, ils ont pensé à améliorer ces flux de communication interne
par un chatbot. Et plus souvent, c'est chatbot IT et helpdesk quand on parle de ça. Comme dit, on est une société, on est le pionnier de cette solution chatbot, callbot, voicebot en France depuis 10 ans, avec 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, parmi les 150 bots en production, on gère une trentaine de chatbots IT. Ça peut justement prouver quelle est l'importance de ce besoin parmi tous nos clients. Et si chatbot IT, justement, il peut, selon des différentes situations des entreprises, ça pourrait effectuer justement entre quelques centaines de conversations à 10 000 de conversations par mois. Donc, on peut voir à quelle importance ça pourrait soulager les supports quotidiens des IT managers à ses collaborateurs. Donc, avec ces chatbots IT, justement, dans un côté, on peut vraiment améliorer l'expérience des utilisateurs, donc des salariés. Non seulement ils trouvent un seul point de contact pour pouvoir poser des questions, et comme derrière, c'est un robot qui répond à toutes les questions, et pour avoir des réponses H24, 7 sur 7, n'importe quand, n'importe où. Et toutes ces questions-là sont homogènes et immédiates, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, et on peut avoir justement des réponses à nos questions rapides. Et ça nous aide justement à améliorer l'efficacité de notre flux de travail. Et d'un autre côté, pour les IT managers, justement, ça lui permet de réunir toute son expertise dans la base de connaissances de chatbot pour justement, on construit une seule base de connaissances pour servir à tous nos collaborateurs. Et comme ça, on peut vraiment diminuer le support quotidien opérationnel pour des questions vraiment répétitives qui ont faible valeur ajoutée. Souvent, c'est des guidances pour les collaborateurs et le robot, justement, le chatbot, pour être là, pour aider les IT managers à fournir les réponses à leurs collaborateurs. Comme ça, les IT managers peuvent vraiment se concentrer sur leur mission principale, ce qui est surtout sous ce contexte-là, le plus important, c'est de savoir comment améliorer justement l'écosystème informatique au sein de l'entreprise pour aider à améliorer l'efficacité de travail. Et justement, comme ça, ça leur laisse le temps à réfléchir. Est-ce qu'on va investir dans des chatbots pour aider nos salariés dans ce moment-là? Bien sûr, bien sûr. Je comprends bien la solution. J'ai encore une question. Pourquoi Dizu et pas un autre? Oui, exactement. Si jusqu'à là, je vous ai convaincu que justement un chatbot IT ou dans le domaine IT pourrait vous aider sous ce contexte-là. Et pourquoi Didu alors? Déjà, si nos partenaires ont choisi de collaborer avec nous pour une raison, parce que nous, on a vraiment beaucoup de différenciation par rapport aux autres outils sur le marché. Comme j'ai déjà parlé, on est le pionnier français avec 10 ans d'expérience dans l'automatisation conversationnelle. Donc, tout d'abord, vraiment le moteur de notre technologie, c'est notre NLP, donc Natural Language Processing, dont on est propriétaire. Donc, cet algorithme est très, très performant. Pourquoi on dit ça? Déjà, quand on parle en moteur qui a tourné depuis 10 ans, comme on avait parlé justement, c'est comme moi, comme vous pouvez voir, je suis chinoise. Donc, la première année que je suis en France, je ne parle pas si bien le français comme maintenant, depuis 10 ans que je suis en France. Donc, l'entraînement de l'algorithme qui fait meilleure compréhension. Et la compréhension, c'est vraiment le plus important lors d'une expérience de conversation avec un chatbot. Et comme nous, on est propriétaire de notre propre algorithme, on peut bien piloter l'évolution de notre propre NLP pour fournir une meilleure compréhension pour nos clients. Et on avait parlé le NLP comme le cerveau de toute la solution. Et après, on va vous parler de notre back-office. Donc, le back-office, c'est comme une école pour apprendre le chatbot toutes les connaissances d'un domaine orienté pour bien cibler les questions-réponses pour mieux servir les utilisateurs. Donc, nous, on est l'un des premiers qui propose un back-office, justement, on appelle non-code, non-dev, c'est-à-dire c'est un back-office vraiment simple à maîtriser.
On n'a pas besoin d'une ressource qui a un profil développeur pour pouvoir construire la base de connaissances, donc la base de questions-réponses dans notre plateforme. Et on peut vraiment orienter justement l'utilisation, les administrateurs, orienter vraiment métier. Donc, ils peuvent vraiment servir à leur connaissance et leur expertise de métier pour construire l'ensemble de la base de connaissances pour le chatbot. Et c'est pour cela que pourquoi pour Didu, on est vraiment facile à élargir notre réseau de partenaires, que pour nos partenaires comme iCube, ils peuvent très bien utiliser leur super expertise autour de Microsoft Office 365 pour justement développer ce vertical chatbot Zen pour vous servir justement. Et on avait parlé le cerveau, on avait parlé le back-office pour construire la base de connaissances et aussi configurer toutes les fonctions avec. Et on vous parle aussi de notre front. Justement, nous, Didu, on a l'API disponible. On a aussi notre nouvelle fonction, le V5, pour notre configurer justement des fronts. Quand on parle des fronts, c'est souvent la boîte de dialogue affichée en bas à droite dans page web qui permet justement l'échange conversationnel à des utilisateurs. Donc, ça pourrait être personnalisé facilement au goût de l'utilisateur, plus de l'administrateur des entreprises. Et aussi, justement, notre partenaire iCube avait déjà configuré une jolie front. Tout à l'heure, mes partenaires vont vous montrer pour le chatbot Zen. Et ce qui permet justement à déployer dans votre intranet très, très rapidement. Donc, tout ça, justement, c'est les atouts de notre solution. Et grâce à tout ça, justement, qu'on peut travailler avec nos partenaires pour pouvoir fournir des connaissances vraiment dédiées à un domaine. Et justement, tout à l'heure, on avait beaucoup parlé l'économie à distance maintenant avec le télétravail. Et aujourd'hui, justement, on parle aussi de l'économie partagée pour gagner de l'efficacité. C'est pour cela que je vais laisser la main à mes partenaires iCube pour vous parler de cette super solution Chatbot Zen. Merci Luxine, c'était très clair. Alors, donc, après la petite présentation de Didu, comment Zen est apparu? Bien tout d'abord, de par notre expérience dans l'accompagnement des solutions Microsoft au sein de nombreuses organisations, on a eu l'idée de construire un chatbot en partenariat donc avec Didu, qui de mon point de vue a créé la solution la plus robuste du marché. Ce chatbot qui peut répondre aux différentes interrogations de vos collaborateurs sur l'utilisation de Windows et Microsoft 365. Donc ces interrogations qui sont de vous à moi très fréquentes dans nos sociétés, surtout après la mise en place du télétravail durant le confinement, pas se mentir. De ce fait, donc, le chatbot, il aide l'utilisateur sans que ce dernier n'ait besoin de passer par le support technique pour obtenir la réponse à sa question. Donc je le répète, notre bot, il est vraiment conçu pour aider les internautes à résoudre des problèmes particuliers sur Microsoft 365 et Windows 10 en donnant des premiers niveaux de réponse. Il ne s'agit en aucun cas de remplacer des conseillers ou de supprimer des emplois, mais plutôt de décharger des questions répétitives et chronophages afin de permettre, par exemple, à votre helpdesk de se concentrer davantage sur des requêtes plus complexes, de niveau 3 par exemple. Donc Zen, le premier chatbot spécialisé aux usages Microsoft. Donc comme vous l'avez compris, les chatbots accompagnent et améliorent le quotidien de vos collaborateurs et Zen se spécialise sur leurs usages dans les solutions de Microsoft. Donc on a fait en sorte de couvrir toutes les thématiques usuelles, que ce soit messagerie, collaboration, bureautique, tout ça au sein des outils de Microsoft. Donc un premier point important du chatbot Zen, c'est qu'il est d'abord clé en main. On va fournir un code à notre client pour qu'il puisse l'intégrer où il le souhaite. Donc, par exemple, une page web, son intranet ou bien sûr son site support. Et direct, le chatbot il peut être utilisé. Donc voilà, le gros avantage de ce plug and play, c'est donc la rapidité à l'usage. Ensuite, au fur et à mesure des évolutions que Microsoft apporte sur ses outils, mais aussi des retours des conversations utilisateurs et de notre propre expérience au quotidien, l'ensemble des consultants Change de Soyuz, on va faire évoluer la base de connaissances du chatbot afin de toujours mieux accompagner les utilisateurs.
Et un dernier point qu'il est important de souligner, c'est la possibilité de switcher du français à l'anglais directement sur la boîte de dialogue du chatbot. C'est-à-dire que automatiquement, vos collaborateurs anglophones pourront switcher, pourront converser avec notre chatbot Zen. Donc, comme je le disais à l'instant, Zen, il est clé en main. Donc, pas de temps de projet considérable. Premier point, premier avantage. Donc, comment ça marche? Donc, tout d'abord, on a une seule base de connaissances du chatbot pour tout le monde. C'est un mode mutualisé. Ce mode mutualisé, il a un tarif à l'année qui bat toute concurrence, je vous rassure. L'intérêt de cela, c'est que l'on monitore toutes les questions et dès qu'il y a une nouvelle connaissance, elle va être partagée avec l'ensemble de nos clients. Donc, concernant les réponses standardisées, comme par exemple « Qu'est-ce que Teams ?», la réponse va être la même pour tout le monde. Bien sûr, il va vous être possible de communiquer les informations de votre support IT, par exemple l'email, le téléphone, sur une dizaine de connaissances spécifiques, au cas où l'utilisateur ne soit pas satisfait de la réponse du chatbot. Après, pour aller plus loin, et bien sûr si le client le souhaite, il peut avoir sa propre base de connaissances. Et donc là, on va vraiment partir dans un projet de chatbot personnalisé. Autre avantage, comme je le disais à l'instant, Zen offre une expérience utilisateur appropriée à l'adoption des outils de Microsoft, sans que ces derniers n'aient besoin de faire appel à leur support technique ou de rechercher l'information sur Internet pour celles et ceux qui ont ce réflexe, bien évidemment. Pour finir, il est bien de rappeler les avantages du chatbot du point de vue de l'utilisateur et de l'organisation. Donc d'abord pour l'utilisateur, comme vous pouvez en douter, comme l'a dit Luxine, il y a une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du chatbot. Donc la réponse va être immédiate, en temps réel. Et donc derrière, une vraie valeur ajoutée qui va permettre à l'utilisateur un gain de temps dans son travail au quotidien. Et ensuite, pour l'entreprise, ce gain de temps et cette autre fonctionnalité, ça va leur permettre à l'entreprise un désengorgement de leur support technique. Donc du fait d'une diminution dans la création des tickets, et donc, bien sûr, une réduction de coûts. Et un dernier point que j'aimerais souligner, justement, le chatbot, il peut être disponible tout le temps, partout et sur n'importe quel appareil. Et ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais laisser la main à Joachim pour faire une démo de notre chatbot en le testant donc, sur un site web que nous avons créé pour l'occasion. Très bien, merci Jimmy. Est-ce que tu peux voir mon écran? Oui. Super. Donc, comme on peut voir sur cette page, on a simulé une première utilisation du chatbot Zen. Donc, on pourrait s'imaginer être, par exemple, sur votre intranet ou n'importe quel site internet de votre entreprise. Et le chatbot, il se situe ici. Il est là et quand j'ai besoin d'aide, je peux le solliciter. Donc, pour une première utilisation, le chatbot va déjà nous donner quelques informations concernant la protection de nos données personnelles parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. J'ai compris. Et encore une fois, pour une première utilisation, le chatbot Zen va commencer par éduquer l'utilisateur sur comment communiquer avec lui. Donc, on va se laisser guider. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il va préférer des phrases complètes à des mots-clés. Pourquoi? Parce qu'il a une compréhension du langage humain et ça sera d'autant plus clair pour lui si on formule des phrases complètes. Il nous rappelle également que ses connaissances évoluent de jour en jour. Effectivement, c'est un apprentissage continu. Et c'est tout. On est prêt à l'utiliser. Donc, vous voyez que la solution est vraiment très rapide à prendre en main. On peut démarrer. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Le chatbot Zen, avant qu'on lui pose une question, il nous propose déjà de l'information. On a poussé ici les questions les plus fréquemment posées pour inviter l'utilisateur à découvrir les connaissances du chatbot Zen. Et en deuxième partie, il nous dit bonjour et qu'il est prêt à répondre aux questions d'Office 365. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de communiquer un petit peu avec notre chatbot. Je vais lui dire bonjour et je vois qu'il a un comportement humain. Il va me répondre, donc il a une base sociale, donc il est capable d'interagir comme un humain. Par exemple, si je lui dis raconte-moi une blague, il doit être en mesure de comprendre non seulement les fautes d'orthographe, mais aussi de la communication qui est en dehors de son périmètre. Donc, merci pour la blague, petit chatbot Zen. Maintenant, si je lui pose une question qui est en dehors de son périmètre, par exemple, quelle est la météo? Ici, on va voir tout simplement que le chatbot il va nous dire qu'il n'est pas en mesure de nous fournir des informations sur la météo parce que ce n'est pas son périmètre de connaissance. Voilà, une fois que ça c'est compris, je suis en mesure d'utiliser le chatbot Zen. Est-ce que toi, Jimmy, tu as des questions pour moi?
Donc ouais, tu me disais, il est capable de répondre à plusieurs questions concernant Microsoft et Windows 10. Je vais avoir quelques questions pour toi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu voudrais Euh, savoir? j'ai pas mal de clients qui m'ont parlé de OneNote en me demandant vraiment à quoi ça sert. Très bien. Donc, je peux trouver la question. Donne-moi 2 minutes. Qu'est-ce que OneNote? Ce que je remarque, c'est que déjà, ici, il me fait des propositions. Donc, il va me proposer des connaissances qui correspondent à ce que je demande. Donc, je lui demande qu'est-ce que OneNote et non seulement il me répond, mais il va aussi me pousser du contenu. Donc, Jimmy, pour que tu saches, OneNote te permet de saisir des notes telles que des comptes rendus de réunion ou des notes rapides et de les organiser en bloc-notes, sections, pages, mais aussi de les partager facilement avec vos collègues. Merci beaucoup pour cette information. Ce que j'aime bien ici, c'est que le chatbot, en plus de nous donner la réponse écrite, il va aussi nous montrer sur le panneau latéral une petite vidéo. Alors, une vidéo qu'on ne va pas regarder maintenant, mais je pourrais t'envoyer le lien si ça t'intéresse, Jimmy. Super, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais savoir? Figure-toi, je me demandais s'il y avait des modèles pour faire des formulaires dans Forms. Je voulais faire Alors, des petits questionnaires. laisse-moi voir ça. Oui, bien sûr, des modèles sur forme. Alors, existe-t-il des modèles dans Forms? Très bonne question. Qu'est-ce que je trouve? Il n'existe pas de modèle spécifiquement dans Forms, mais vous avez la possibilité de partager un formulaire ou un questionnaire en tant que modèle. Souhaitez-vous savoir comment? Est-ce que ça t'intéresse, Jimmy? Alors oui. Oui, alors là, je vais taper oui. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le chatbot Zen n'est pas seulement une connaissance basée sur des questions-réponses, mais il y a aussi des armes de décision en fonction de ma volonté. Donc là, je vais lui dire oui, ça m'intéresse et il va me pousser davantage d'informations. Et ici, il va me partager un formulaire avec le pas à pas pour créer un formulaire donc en tant que modèle. C'est tout à fait ce que je voulais. Je t'enverrai aussi le pas à pas, Jimmy, pas de souci. Super, mais il est plein de ressources, dis donc. Mais bien sûr et avec plaisir et sens-toi libre aussi de demander quoi que ce soit, même des questions un peu plus techniques, le chatbot Zen peut y répondre. Ah ouais? Sur quel domaine, par exemple? Alors par exemple sur, comment faire une recherche sur Excel. Mmh. OK, alors du coup, comment on fait? Très bonne question. Alors, laisse-moi voir ça. Comment rechercher sur Excel? Alors là, je lui ai posé une question qui est pas très claire. Donc le chatbot va me demander de préciser, ma question et il y a pas de souci pour ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il va calculer la probabilité, de la connaissance de mon intention et donc mon intention, c'est bien comment chercher une valeur dans Excel. Je clique dessus et il va donc me donner la réponse et pour toi Jimmy, pour rechercher une valeur sur Excel, il faut utiliser la fonction recherche V. Ah bah oui, bien évidemment. Voilà. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir de notre chatbot, c'est qu'il est toujours disponible. On n'a pas toujours un collègue compétent qui est à notre disposition. Par contre, le chatbot Zen, il est toujours là et toujours disponible. Jimmy, je te rends la parole. Merci Joachim. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le back-office. Je pense que vous le voyez tous bien. On le voit très bien. Donc là, on va se trouver sur le back-office de Do You Dream Up, de Didu. Donc en plus, c'est le nouveau back-office qui est tout récent, il a à peu près 2 semaines. Et donc, il est très ergo et très efficace. Donc, comment il marche? Tout d'abord, le back-office qui va nous permettre, c'est bien sûr d'alimenter le chatbot en connaissances, mais aussi de suivre les conversations passées avec l'utilisateur afin que l'on puisse analyser, améliorer les réponses aux questions que le bot n'a pas su répondre. Car oui, toutes les conversations sont enregistrées et peuvent être traitées pour améliorer les réponses du chatbot. Donc, soit anonymement ou pas, en fonction de la demande. Donc, par défaut, comme vous l'a montré Joachim, notre chatbot Zen enregistre uniquement sur quel espace de consultation la conversation a eu lieu. Donc, on va avoir juste cette information-là. On ne va pas savoir qui est la personne derrière dans la conversation avec notre chatbot. Donc ici, on se trouve sur le tableau de bord. Le tableau de bord, il va nous fournir les informations utiles comme les connaissances à valider, les connaissances donc à valider, à publier, mais aussi les actions à mener sur différentes alertes remontées. On va retrouver aussi donc les graphes avec les différentes statistiques concernant donc les performances du bot,
que l'on peut retrouver aussi dans la thématique donc statistique. Car bon, on aime tous recevoir des petits reporting, des KPI qui valent le coup. Donc hop, je vais cliquer ici et je vais accéder directement aux statistiques. Donc en fait, on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités dans cette rubrique. Donc ça va être affiché sous forme de, vous voyez, de petites cartes avec un petit texte explicatif à chaque fois. Et comme vous pouvez le voir, on peut jouer avec un grand nombre de statistiques. C'est encore l'un des avantages que nous offre Didu. Ensuite, on va pouvoir aller voir, par exemple, dans la partie contenu, donc les connaissances, les fameuses connaissances. Et là, je vais avoir la possibilité, donc bien sûr, de créer une nouvelle connaissance ou bien sûr aussi de la tester. Si par exemple, je clique sur tester, je vais avoir directement une boîte de dialogue incorporée dans le back-office, intégrée directement sur le back-office, qui va me permettre de pouvoir tester mes connaissances. Donc là, ce que je vais faire, je vais en créer une quelconque. Hop, je vais cliquer dessus. Comme vous pouvez le constater, j'ai la possibilité de créer une connaissance plutôt simple, avec, comme l'a fait Joachim, avec la possibilité d'avoir un arbre de décision en fonction du retour de l'utilisateur, et des réponses complémentaires, du ciblage comportemental, etc. Et là, on va rentrer dans un chatbot bien plus spécifique en fonction de, des fois, du SSO du client, des informations typiques pour chaque utilisateur. Donc là, je vais créer une question plutôt simple. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais lui demander, donc par exemple, quel temps fait-il? Je clique sur créer. Hop, je peux choisir cela. Et ensuite, je peux ajouter la réponse. Par exemple, compliqué, canicule, puis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bot, il va pouvoir inclure donc des images, des GIFs, des textes mis en forme, des vidéos, des liens dans les réponses. Donc tout simplement, je peux prendre le mot en question, la phrase en question et insérer un lien. Et bien sûr aussi des panneaux latéraux, comme vous avez pu voir avec, par exemple, la question sur qu'est-ce que OneNote. Tout simplement, je peux cliquer sur les options et là, je vais avoir la possibilité d'ajouter un panneau latéral, ce qui va me permettre de pouvoir ajouter une vidéo sur un panneau latéral dès que la réponse arrive. Vous avez la petite information ici. Ou généralement, ce qu'on propose, c'est des informations directement via le support Office. Et donc, on peut avoir pour plus d'informations l'intégralité de la réponse du support Office directement ici. Et là, après ma question, je peux tout simplement la laisser en tant que brouillon pour attendre pour la valider ou alors automatiquement la publier. Et ensuite, je vais être amené à la traduire en anglais pour l'avoir aussi dans les deux langues. Hop. Je vais bien sûr pas la garder. Ensuite, donc comme je le disais, voilà, vous avez la possibilité d'une question-réponse. Donc, encore une fois, un point important, c'est vraiment ne pas le voir comme une simple FAQ, mais vraiment un outil qui va permettre de pouvoir converser avec l'utilisateur. Donc, il y a toujours cette possibilité derrière d'avoir un arbre de décision, donc pour aller plus loin, comme l'exemple, voilà, même l'exemple de forme, ce qu'on disait à l'instant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, voilà, comme je disais aussi, nos réponses, elles sont généralement accompagnées donc, de ce panneau latéral qui renvoie vers cette page des usages de Microsoft et qui va permettre d'aider l'utilisateur à aller directement se rendre sur Internet et retrouver les réponses. Autre point dans le contenu que j'aimerais vous montrer, c'est justement les groupes de formulation. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va retrouver les groupes de formulation tels que le groupe social, qui est le groupe qui prend tous les synonymes, les verbes d'action, les adverbes, etc. Tout ça, c'est enrichi par Didu. Et nous, dans notre environnement, justement, notre environnement du chatbot Zen, on a ajouté justement un groupe pour l'ensemble des outils de Microsoft. Donc, à l'intérieur de ce groupe-là, on va avoir, par exemple, pour Excel, on va avoir différentes formulations. Comme vous pouvez vous en douter, Excel, on peut l'appeler feuille de... chaque utilisateur va nommer Excel, mais va peut-être marquer feuille de calcul, Microsoft Excel, Microsoft Office Excel, tableur, XLS, etc., etc. Et tout ça, justement, en fonction de comment on va prononcer l'utilisateur, on va retrouver ces termes. Et comme ça, ça va faciliter le chatbot, une meilleure compréhension de la question. Et je terminerai sur la thématique, justement, langue et espace. Et comme je le disais à l'instant, on va pouvoir retrouver les différentes langues disponibles pour ces connaissances. Donc là, actuellement, on propose le français et l'anglais. Bien sûr, il est possible après de traduire et
proposer après l'espagnol, etc., etc. Certes, ça reste énormément de temps pour retraduire tout cela. Mais aussi, ici, on va retrouver tous les espaces de consultation liés à cette base de connaissances, qui sont les espaces qu'on va fournir à chacun de nos clients. Donc, automatiquement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un environnement mutualisé. Et à l'intérieur de cet environnement, dès que nous, on fera des mises à jour, cela impactera tous les autres espaces de consultation qui ont été créés pour chaque client. Voilà. Donc, nous avons terminé de vous présenter le chatbot. Bon, maintenant, je vous invite donc à nous poser vos questions via le chat. Merci beaucoup, Jimmy, pour ta super présentation. Du coup, on a vu, il y a déjà une question qui est publiée dans la question-réponse. Et je pense que c'est intéressant justement à partager à tout le monde. Donc, la question, c'est que, bonjour, comment réagit le chatbot si la réponse ne convient pas? Oui, effectivement, Joachim a répondu. Donc, oui, Zen va proposer, donc, de base, il va proposer trois questions qui peuvent être les plus similaires à la question de la personne. Parfois, même la question, en fait, la formulation de la personne va pas être, ne va pas correspondre à ce que connaît le chatbot. Et donc là, à ce moment-là, il va lui demander de reformuler la question. Mais généralement, en fait, il va retrouver, si la question est déjà existante, il va la retrouver dans les trois questions qui sont proposées par le chatbot. C'est-à-dire que le chatbot peut déjà faire une certaine apprentissage automatique. Exactement. Très bien. Et justement, quand on voit, c'est vrai que le back-office est assez simple à utiliser et tout, mais il y a quand même justement un chatbot. Hein, c'est pas une fois c'est mis en production et on s'occupe plus. On souhaite que ça enrichit toujours les bases de connaissances et on peut maintenir toujours les bonnes fonctions. Et qui va gérer justement cette partie-là? Est-ce que les entreprises doivent mettre en place une ressource interne pour gérer le chatbot Zen? Alors non, justement, c'est les équipes au sein de iCube qui mettent à jour justement l'ensemble des connaissances. Donc nous, derrière, on travaille sur le back-office, on revoit toutes les questions-réponses des collaborateurs. Donc par exemple, en fonction du nombre de conversations qu'il peut y avoir, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi se focaliser sur le nombre de pouces levés, de pouces baissés. Comme vous avez pu le voir quand Joachim a fait la présentation de la boîte de dialogue, en fait, vous avez la possibilité de marquer, de dire au chatbot si la réponse qu'il vous a donnée vous convient ou vous ne convient pas. Et nous, derrière, on va pouvoir justement analyser ça et vérifier celles qui n'ont pas convenu aux utilisateurs pour pouvoir les améliorer. Parfois, justement, la question, elle est, la question-réponse est déjà existante dans le chatbot, mais la formulation n'a pas été assez poussée. Et donc, justement, derrière, nous, on va rajouter la formulation de l'utilisateur à cette connaissance déjà existante. Donc, des fois, il n'y a même pas besoin de refaire la connaissance. La connaissance est déjà existante chez nous, mais on va pouvoir justement lui apporter des formulations qui va permettre à l'utilisateur d'avoir sa réponse immédiate. Très bien. Jimmy, on a encore une question ici qui nous demande s'il est possible d'intégrer le chatbot sur SharePoint et potentiellement sur SharePoint on-prem. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Donc oui, effectivement, il n'y a aucun problème. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un script qu'on peut implémenter où on le souhaite. Donc à ce moment-là, en fait, on va pouvoir le mettre, comme je le disais tout à l'heure, sur une page web, sur votre support, sur un logiciel de helpdesk, et bien sûr sur du SharePoint ou même derrière sur votre Teams. Il est possible d'implémenter ce chatbot où on le souhaite. Très bien. Encore une question, est-ce qu'on propose la même chose pour un voicebot aujourd'hui? Alors ça, je laisse Luxine le proposer. Je pense que oui, mais je laisse Luxine Oui, répondre. exact. Justement, chez Didu, on a la possibilité de faire chatbot, callbot et voicebot. Mais aujourd'hui, l'offre Zen lui-même, on n'a pas encore développé sur cette fonctionnalité-là. Mais justement, ça pourrait être une ouverture d'évolution d'avenir. Mais sur un chatbot IT helpdesk, au sens large, ça, c'est tout à fait possible si vous souhaitez cette fonctionnalité.
Très bien. Moi, je lis encore une question qui nous demande: est-ce que le contenu est mis, régulièrement à jour? Alors oui, il est mis à jour, parce que du coup, il est mis à jour en fonction de la sollicitation de nos clients, en fonction des conversations, on va les relire, elles vont être remises à jour et comme notre contenu pointe directement vers le contenu de Microsoft, il est automatiquement mis à jour par Microsoft lui-même pour tout ce qui est, des panneaux latérales ou des liens qu'on renvoie et ce sera donc directement mis à jour par Microsoft lui-même. Voilà, je vois encore une question, peut-être que Jimmy, tu pourras me donner un peu d'informations là-dessus. Peut-on appeler directement le chatbot sur Teams aujourd'hui? Donc normalement, oui, il n'y a pas de je dis normalement, mais comme je le disais sur SharePoint ou sur Teams, en fait, on peut développer, directement un petit add-in qui va pouvoir s'intégrer, sur votre panneau de gauche, par exemple, à côté de votre calendrier, équipe et cetera. Et directement, on peut avoir le chatbot qui propose d'être présent à cet endroit-là et converser avec lui. Super, Donc, après, tout dépendra de, voilà, de votre besoin au sein de votre organisation, mais il peut être automatiquement intégré à l'ensemble de vos collaborateurs sur leur Teams. très bien. Et justement, j'ai une autre question pour vous, Jimmy et Joachim. Justement, si moi, je suis une entreprise, j'ai ce besoin justement des connaissances sur Office 365, mais c'est pas suffisant. Donc, je souhaite avoir un chatbot IT qui pourrait non seulement répondre à des questions sur des autres outils et aussi de pouvoir piloter les autres outils comme des outils ticketing en effectuer des tâches directement en chatant. Mais en même temps, je voudrais garder cette de 365 possible de migrer justement le chatbot Zen dans un chatbot IT. Alors oui, c'est possible et non seulement c'est possible, mais on l'a aussi déjà fait et ça marche très bien, d'importer directement la connaissance de notre chatbot Zen, sur votre chatbot IT pour l'enrichir. Donc c'est tout à fait possible. Merci pour cette question, Alexine. Merci beaucoup. Et je pense que juste pour une précision pour le chatbot développement dans le Teams, comme je vais rebondir par rapport à la réponse de Jimmy, justement, c'est que historiquement, justement, on peut développer un temps spécifique pour intégrer dans des canaux de communication. Mais justement, l'intégration Teams, c'est sur notre roadmap pour vraiment industrialiser qui permet une intégration beaucoup plus rapide. Donc, ça, c'est sur notre roadmap et ça va venir rapidement. Très bien. Alors, on a encore pas mal de questions. Je vois qu'on nous demande si on exploite déjà la solution Didu, comment peut-on travailler avec vous? Alors, c'est avec plaisir déjà qu'on va travailler ensemble. Vous pouvez soit contacter directement les personnes avec qui vous travaillez aujourd'hui, vous êtes en contact avec des collaborateurs de Didu, ou alors vous pouvez nous contacter, Jimmy et moi. Donc, vous avez des adresses qui vous sont partagées directement à l'écran. Sentez-vous libre de nous contacter pour toute question que vous aurez à l'issue de ce webinaire. Exact. Et quand vous avez parlé justement, je crois que Jimmy, pendant ta présentation, tu avais évoqué que justement, il y a un grand avantage financier de cette solution Zen. Mais après, on s'est rendu compte aussi que c'est l'équipe iCube qui continue à faire la maintenance et l'enrichissement de la base de connaissances. Est-ce que justement, à part le frais licence, qui est vraiment un prix très, on va dire, très abordable. Mais derrière, est-ce qu'il y a d'autres frais de maintenance à payer? Alors, cela dépend, en fait. On peut vous accompagner justement sur la mise en place du chatbot, d'amont jusqu'à la fin du projet, donc avec une population pilote, etc. Après, qu'entends-tu comme autre point de financement financier? Luxine. Oui, pardon. Tu disais d'autres façons de financer? Oui. Oui, bah justement, ma question, c'est que à part la mise en place tout au long, mais dans l'avenir, quand une fois le chatbot Zen est rentré dans la phase run, est-ce qu'il y a d'autres de maintenance à prévenir pour iCube? Alors oui.
Normalement, il y a le suivi, donc une fois par mois, on vous fournit donc justement un reporting et on vous accompagne justement pendant toute l'année sur la mise en place et pour vous rendre après par la suite, si vous avez un chatbot, le projet de chatbot, on vous fait un accompagnement, enfin on vous accompagne une fois par mois justement sur les retours du chatbot dessus. Après, en termes de Merci tarifs, beaucoup. je n'ai pas vraiment les infos, mais Oui, merci beaucoup, mais je comprends justement que c'est pas un produit, on va juste mettre là, mais on accompagne justement les clients pour savoir justement pour identifier les axes d'amélioration, pour fournir des meilleures expériences à leurs utilisateurs internes. Alors, exactement. très bien, merci. Alors, on a encore quelques questions. Jimmy, est-ce qu'on a le temps de les traiter? Oui. Oui, bien sûr. Alors, on nous demande, est-ce que le chatbot peut notifier en amont les utilisateurs sur les nouveautés des fonctionnalités ou autres messages? Donc, c'est ce qui me semble qu'on parle des notifications push. Est-ce qu'il peut donc pousser de l'information? Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre par rapport à ça? Alors, je pense que ça pourrait être possible. On ne le propose pas, mais en soi, je pense que ça pourrait être possible via justement quand le chatbot est directement intégré. Il peut en quelque sorte montrer une petite notification, enfin, se montrer en disant si vous avez. Enfin, généralement, on va mettre en premier du comportement, enfin, la conversation comportementale. Et au bout de 3 minutes, en fait, directement, le chatbot va apparaître et va dire si vous avez des questions sur Microsoft 365, n'hésitez pas à venir me les poser. Bah là, à ce moment-là, si le besoin est, par exemple, une nouveauté qui est arrivée, une nouvelle fonctionnalité, bah, le chatbot pourrait dire est-ce que vous êtes au courant de, je sais pas, de la multi-fenêtre maintenant sur Teams, par exemple. Donc oui, Voilà. ce serait possible. Voilà, je crois ce qu'on veut surtout retenir, c'est que si vous décidez en fait d'intégrer votre propre chatbot, donc un qui soit juste privé pour vous, à ce moment-là, on va pouvoir pousser tout ce que l'on veut comme information et à ce moment-là, tout est possible via la plateforme Didu. On va pouvoir pousser toute l'information. Donc j'espère que ça Exact. répond. Je vais juste répondre un petit peu justement si fonctionnalité historiquement pas avec Zen mais avec des autres use cases justement. On avait déjà eu pas mal des expériences là-dessus. C'est qu'il y a des clients qui souhaitent qu'au bout de, par exemple, sur une page web, si les utilisateurs n'arrivent pas à cliquer ou trouver des choses facilement, au bout de quelques minutes, on pousse une information. Ça, c'est tout à fait possible à configurer facilement avec notre solution. Donc, tout ça, justement, quel est le cas d'usage derrière et quel est votre souhait. Et on peut tout à fait adapter facilement à votre besoin. Très bien. On nous demande aussi quels sont les tarifs de mise en place d'une solution standard. Alors, quels seraient les conseils de mise en place, licence, maintenance? Qu'est-ce qu'on pourrait Et leur répondre à ce niveau-là? si on parle de chatbot Zen ou chatbot général Alors, parlons premièrement du chatbot Zen et puis peut-être si la question se pose pour le chatbot en général. Ça marche pour Zen, je vous laisse la parole. Oui, donc tout simplement un tarif, comme je disais, qui bat toute concurrence, donc à 1 € par an par utilisateur. Et au-delà de 10 000 utilisateurs, donc au sein de votre organisation, donc si votre organisation comporte moins de 10 000 utilisateurs, ça reste 1 € par an par utilisateur. Et au-delà de 10 000 utilisateurs, c'est 1 000 € par mois. Très bien. Donc, ce qui permet à toute organisation de au moins l'essayer pour voir s'ils sont satisfaits. C'est vraiment une solution qui est idéale pour justement tester cette technologie. Exact. Ici, on parle de chatbot général, donc on peut adapter à des différents domaines, IT, RH ou même pour les relations clients. Dans ce cas, il faut regarder, il y a deux parties. Donc, la partie licence, ça pourrait être influencé par le type d'hébergement qu'on choisit, par le nombre de conversations estimées par mois. Et après, la partie service, justement, ça dépend aussi de la complexité de projet et on peut estimer un devis pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin à un chatbot. Très bien. Jimmy, est-ce qu'on a fait le tour des questions qui se posent ce matin? Oui.
Et je crois que quelqu'un qui avait posé une question, Zen est en solution SaaS ou aussi on-premise? Alors, Jimmy, est-ce que je te laisse répondre à cette question? C'est du SaaS, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est du SaaS, oui. Oui, justement, pourquoi c'est du SaaS, cette solution, comme on avait parlé d'un environnement mutualisé, que c'est la gestion de bases de connaissances à distance. Hein, donc, c'est plutôt justement côté iCube. Soyuz, il enrichit la base de connaissances et maintenir la base de connaissances. Et après l'e-front, on peut déployer, justement, ça, ne vous inquiétez pas par rapport à la sécurité, parce que nous, on est RGPD compliant. Donc, et surtout, nos clients historiques nous challengent beaucoup sur l'aspect de la sécurité des données. Donc, aujourd'hui, on atteint vraiment une maturité très, très importante de la protection des données. Et c'est pour ça que nous, pour nous, même si pour Didu, justement, avec les autres chatbots, on peut proposer un hébergement SaaS ou on-premise, mais cette solution Zen, justement, on mutualise la gestion de bases de connaissances centralisée chez iCube pour pouvoir servir facilement à différentes personnes. Et cette solution, justement, c'est hébergé en tant que SaaS. Très bien, merci Lucine. Il me semble qu'on a fait le tour des questions. Encore une personne qui nous demande est-ce que la présentation sera enregistrée. Bien sûr, elle sera enregistrée, elle sera accessible si vous voulez reconsulter ce webinaire. Jimmy, il me semble qu'il n'y a plus de questions pour ce matin. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Alors, si c'est bon pour tout le monde, on vous souhaite une agréable journée puis un très bon week-end. Voilà, surtout sentez-vous libre de nous contacter si vous avez davantage de questions. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.